Ceci est un village sous terre qui compte une dizaine de restaurants de ramen. Bonjour à tous et bienvenue dans la série où je traverse le Japon pour tester les différentes ramen qui existent dans le pays. Il y a maintenant une dizaine de jours, je suis parti de la pointe tout au sud de l'île de Kyushu et j'ai remonté progressivement le Japon en testant un bon nombre de ramen. Aujourd'hui, j'arrive à Yokohama et je vous emmène visiter un endroit assez spécial, le musée des ramen. Et en deuxième partie de vidéo, on ira dans un restaurant extrêmement réputé pour une expérience à laquelle je m'attendais pas du tout. Wow, je me sens tellement pressé, c'est un truc de malade. Je vous en dirai plus tout à l'heure. On a un programme assez chargé aujourd'hui, alors sans plus tarder, je lance le générique, on part à la découverte des ramen du Japon. Itadakimasu, itadakimasu. Aujourd'hui, on arrive dans la ville de Yokohama, où se situe le fameux musée des ramen. Mais c'est pas un simple musée. Au sous-sol, on y trouve une reconstruction grandeur nature d'un quartier japonais dans les années 50, avec une dizaine de vrais restaurants de ramen où on peut déguster un repas. Ici, on a tous les bols de ramen de tous les restaurants qui ont pu exposer ici dans le musée. Et ça y est, maintenant je descends au sous-sol. Il y a à peu près une dizaine d'établissements. Ils sont tous assez réputés. En fait, c'est quasiment les meilleurs ramen qui sont regroupés dans ce musée. Et c'est assez compliqué d'avoir une place, j'ai entendu dire, pour les magasins de ramen. Ce qui est super intéressant, c'est que ce sont des enseignes des 4 coins du pays qui sont invitées à ouvrir une branche de leur restaurant à l'intérieur du musée. C'est un moyen de faire découvrir de nouveaux restaurants de ramen au public japonais, mais c'est aussi un très bon moyen pour les touristes de tester plein de ramen différentes. Et là, j'ai de la chance, on est en pleine semaine et il y a très peu de monde. D'habitude, on peut faire la queue plus d'1 heure pour chaque restaurant. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, quasiment pas de queue. Donc je pense que je vais pouvoir manger assez rapidement. J'ai choisi le restaurant où il y avait le plus de queue. J'imagine que ça doit être bon s'il y a la queue. On va aller goûter ça. C'est sympa, on peut voir les chefs qui cuisinent juste devant moi. J'ai pris les shoyu ramen, donc c'est des ramen à la sauce soja. Arigatou gozaimasu. Ah, ça a l'air super bon. Itadakimasu. Donc c'est un bouillon qui est normalement assez léger. Je vais goûter le bouillon en premier. Très goûtu, salé. On sent quand même un petit peu d'épaisseur, il n'est pas si léger que ça. Bien sûr, c'est servi très chaud. Voilà, le goût est absolument fou. La saveur est extrêmement riche. Les nouilles dans ce ramen sont assez fines. J'ai pris bien sûr un œuf à côté parce que pour moi le meilleur dans les ramen c'est toujours l'œuf. Les nouilles sont bien al dente comme j'aime, avec le goût du bouillon qui va très très bien. Il y a quelques petits oignons par-dessus. Bon, par contre il n'y a qu'un seul morceau de viande, un peu léger, on va quand même goûter. Un petit peu trop dur à mon goût, mais ça va. Le goût du bouillon est exceptionnel. Bon alors, voyons l'œuf. Il a l'air un poil trop cuit pour moi. On va voir le goût. Voilà. Ouais, ça va. On va dire que l'œuf est bon sans plus. La viande est bonne, mais quand même, je pense que le petit point faible de ce ramen, il n'y en a pas assez. Ça m'a l'air top. Wow, c'était délicieux. Après mon repas, je remonte dans la partie musée pour en apprendre plus sur l'histoire des ramen. C'est une histoire très riche que je trouve passionnante, mais je vais pas vous la faire dans cette vidéo car ce serait beaucoup trop long. Ceci derrière moi est un ancien chariot de ramen. Il y avait des vendeurs ambulants qui se baladaient comme ça avec ce chariot en bois et on pouvait manger comme ça sur le petit comptoir. Je suis en train d'écrire une vidéo complète dédiée à l'histoire des ramen, donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Dans le musée, on trouve aussi cette magnifique sculpture que vous reconnaissez peut-être, parce que c'est cette sculpture qui m'a inspiré pour partir sur ce voyage de ramen à travers le pays. C'était délicieux et j'en ai appris beaucoup sur les ramen et la création des ramen. C'est une histoire passionnante. En tout cas, si jamais vous passez dans la région de Tokyo, je vous conseille vivement ce musée. C'est le musée des ramen de Yokohama. Dans tous les cas, je quitte maintenant le musée pour partir vers un restaurant extrêmement réputé à quelques pas d'ici, Yoshimuraya. Les Yekei ramen sont des ramen particulières puisque c'est une fusion entre des ramen tonkotsu et shoyu. C'est un style de ramen qui a été inventé en 1974 dans un restaurant qui s'appelle Yoshimuraya et c'est là que je vais aller manger ce midi. Après une petite demi-heure d'attente, on entre par un groupe de 10 dans le resto. On s'assoit et on est tous servis en même temps. Ça rigole pas ici. Tu sens que l'ambiance est sérieuse. À mon avis, c'est un resto vraiment réputé. Ça arrive à une vitesse, à peu près 2 minutes, c'est bon. J'ai pu choisir l'épaisseur du bouillon, la cuisson des nouilles. On va tout de suite goûter le bouillon. La combinaison parfaite, l'épaisseur et le goût du tonkotsu, et en même temps légèrement salé avec la sauce soja. Les nouilles sont moyennement épais. Je vais demander mes nouilles fermes, elles sont parfaites. Après, elles s'imbibe pas vraiment du bouillon.
On reste standard. Par-dessus, il y a des espèces de pousses d'épinards. Pourquoi pas. Il y a une quantité d'algues absolument énorme. Moi, j'adore ça. La viande est fine, mais elle a l'air d'être cuite à la perfection. La viande n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé avant. C'est la première fois que j'ai un goût un peu comme ça. La viande a presque un goût de côte de porc au barbecue. Très plaisant, ça change. Après à peine 5 minutes, les premiers clients qui sont rentrés avec moi ont déjà fini. Les Japonais, moi je les ramène à une vitesse, je vous raconte pas. J'ai à peine commencé mon bowl. Il y a déjà 3-4 personnes qui ont commencé en même temps qui ont déjà fini. Donc, je préfère un peu savourer un minimum. Surtout ce genre de ramen vraiment spécial. En vérité, ça va être l'œuf. Et là, il a l'air un peu trop dur à mon goût. On va goûter. Là, c'est vraiment décevant. Il est pas fondant, il est un peu trop cul. Et le goût est absent. Il y a vraiment très peu de goût. C'est tellement dommage que le bouillon aurait pu être parfait. Les ramen sont bonnes, elles sont même très bonnes. Mais je dois dire que c'est un peu stressant de manger dans une ambiance où tout le monde se dépêche comme ça. Même en cuisine, là, tu sens qu'ils attendent presque qu'on ait fini pour enchaîner avec d'autres clients. C'est la première fois que j'ai ce ressenti. Tous ceux qui sont entrés en même temps que moi ont déjà fini. Bon, j'ai pas mal de choses à dire. On va débriefer dehors. Je me sens tellement pressé, c'est un truc de malade. J'ai jamais été autant pressé de finir mon repas. Je suis extrêmement mitigé sur ces ramen et je vais vous en dire plus. Dans l'ensemble, c'était de très bonnes ramen. Je me suis régalé. Mais l'expérience était vraiment moyenne, voire désagréable. Tu sens qu'ils débitent. C'est un restaurant qui est hyper populaire, forcément. Ils ont inventé ce type de ramen, donc c'est hyper populaire. Il y a beaucoup de monde qui vient. Là, on est en plein milieu de l'après-midi. Il y avait la queue, tout ce que tu veux. Mais du coup, ça débite tellement que tout le monde est pressé là-dedans. Ça mange à une vitesse. Et puis, vous avez vu, les gens qui sont rentrés en même temps que moi, ils ont fini 10 minutes avant moi. Donc je me sentais pressé de finir mon repas. Donc j'ai vite fait finir mes ramen. Et j'ai pas eu le temps de vraiment apprécier la fin et le repas en général. En soi, les ramen étaient vachement généreuses. J'ai payé 870 yens, donc ça reste quand même un prix normal, abordable. Mais je dois dire que dans l'ensemble, je peux pas dire que c'était une bonne expérience. Je suis content d'avoir goûté ces ramen, mais ce sera pas mes préférés. Pas juste pour le goût, mais aussi pour l'expérience en tant que telle. Et je trouve que c'est important quand on mange dans un restaurant, c'est pas que la bouffe, c'est aussi la façon dont on s'assoit, le temps qu'on prend pour manger, l'accueil qu'on reçoit, le sourire des cuisiniers. Et là, il n'y avait pas tout ça et je trouve que ça impacte sur la nourriture en fait. Là où à la campagne, quand j'étais dans le restaurant de ramen le plus au sud du Japon, la serveuse était hyper souriante, l'ambiance était bonne et les ramen étaient délicieuses, mais je pense que j'ai pu apprécier le plat d'autant plus que l'atmosphère était géniale. Et là, c'est vraiment ce qui a pêché pour ces ramen. Bien sûr, ce restaurant est réputé et je comprends pourquoi. Les ramen sont bonnes, il y a une certaine qualité, mais je ne vous recommanderais pas de faire la queue et d'attendre pour manger ces ramen.